Psst, hey, toi. Ben oui, toi, traite là. Ouais. T'es-tu genre fan de Vivi / et Comey? Ouais. Tu serais du genre à apprécier une perspective différente pour t'aider à mieux choisir? T'aimerais peut-être même découvrir des opportunités auxquelles t'as pas pensé? Ouais. Ben t'es à la bonne place parce que c'est exactement ce que je fais avec cœur, 5 jours semaine, avec l'ambition de rendre cette communauté meilleure. Donc, welcome to the Vivi Frog Show! Donc, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Épisode 76. Donc, ce matin, rien de bien spécial. On va aller faire un petit tour pour les VV News, le 3D Collectible, puis notre charte de Omi, comme d'habitude. Puis je vais vous avouer que nos 3D Collectibles n'ont pas l'air d'avoir bougé beaucoup, puis la charte du Omi non plus. Donc, ça risque d'être peut-être plus rapide ce matin, spécialement. Donc, à voir. Disclaimer time. Donc la gang, notre financial advice. J'ai pas besoin de me répéter plus qu'il faut, je pense. Aucun conseil personnel, financier, investissement, blablabla. Merci, bonsoir. Donc, first of all, petit survol, Ecomi, n'oubliez pas, un petit AMA qui est demain 5h pour Epico Regal. Donc, on risque d'avoir des nouvelles à savoir comment ça va être utilisé, sous quel format, à quel taux, etc., que les burns vont exister, ou etc., pour le Omi. Donc, That's all pour ça. Sinon, c'est la saison 4 qui rentre en jeu pour VV Collectible. Donc, goodbye Season 3. Allez sur le VV Digital Collectible Twitter officiel. Vous allez trouver le vv.me/giveaways. Puis, il y a moyen d'avoir plusieurs entries pour avoir des giveaways. Il va y avoir au-dessus de 65 différents comics et collectibles en tirage par l'équipe de Ecomi qui vont être donnés. Donc, good job. Je vais même le retweet live away. So, yeah, that's it. Ça, c'est pour nos news rapidement. Il nous reste à aller voir Pixian Game. Donc, on a Pixian Game, comme je vous disais, qui ont changé leur Twitter, qui ont annoncé Fableborn. Donc, regardez, on va se permettre d'écouter ça ensemble rapidement. Donc, Fableborn. Ah, puis, ouais, c'est ça. Donc, ça va être... il semble avoir des NFT, first of all. Ça va être free to play, vous ne serez pas obligé d'avoir des NFT. C'est plus un play to own, comme ils ont écrit ici. Le roadmap est interesting. Regardez, on en voit une partie ici. Ben, pas une partie, le roadmap, on le voit ici. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Donc, je mets ça juste là, en haut, dans la carte. Puis, that's it. On va aller voir nos 3D Collectible Price. Donc, pour ce qui est de nos 3D Collectibles, on a gagné 8 millions dans notre market cap. J'ai pas regardé les autres, mais on a une petite drop quand même dans le market cap général. Généralement, ça veut dire que c'est ici qu'on va en avoir perdu. Donc, personnellement, je m'attendais à une chute hier. Donc là, je suis un petit peu surpris ce matin qu'on ait gagné un peu sur notre market cap. Je m'attendais à ce qu'on fasse une drop. Probablement que si elle vient pas, je vais m'être trompé, ce qui serait crazy, good, amazing, j'aimerais ça. Mais j'ai pas l'impression que je vais me tromper. Surtout que là, sur le daily, mon homie me dit que là, motherfucker, sur le bord de descendre. Puis comme j'ai dit hier dans mon vidéo, dernièrement, quoi que c'est ici, ça me dit c'est sur le bord de monter. Mais bon, hier dans mon vidéo, je l'ai dit, mon feeling dernièrement, c'est que quand le homie descend, la charte des nos collectibles descendent ou vice versa. Je sais pas lequel qui entraîne les autres, mais je sais que le Bitcoin a sûrement de l'effet, hein, un petit peu. On sait que, regardez comment que les fins de charte sont pareilles. C'est genre, les 3-4 chandelles sont pareilles. C'est quasiment ridicule. C'est encore plus ridicule, puis faire une autre parenthèse hors ligne, là, regardez. Ça, c'est le Bitcoin, ok? On va s'amuser un petit peu, ok? Ça, c'est Bitcoin. Checkez bien. On dirait que j'ai quasiment pas changé de charte. Là, je t'ai rendu sur le Shiba Inu. En tout cas, fait que personnellement, j'ai bien l'impression que notre Bitcoin est en train de faire un peu ce que j'ai parlé rapidement encore une fois hier. Puis là, ben, je sais, je retourne dans les collectibles, la gang. C'est que, regardez, là, d'après moi, il est dans une espèce de triangulation. Puis là, en plus, il a l'air d'avoir de la misère ici, là, à monter plus haut. Donc là, s'il n'est pas capable de monter plus haut, là, le prochain palier, c'est plus bas. Pas plus haut. Ça a l'air d'un... C'est ça.
Donc, personnellement, j'ai bien l'impression que ça pourrait être pareil pour nos collectible price. Donc, si on va voir les rise in price sur 24 heures, par exemple, on a quand même du 247% pour le Donny. Il a passé de... Il a gagné 178 000. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a vendu super pas cher hier, probablement. Ah, c'est ça. Il y a quelqu'un qui aurait vendu son Donny à 71 000 gems hier. Si j'ai bien compris. Donc, jusqu'à un certain point, d'où la rise in price. 94,7%, c'est vraiment bien, là. Hein? Le Golden Dragon, il fait chier dans leur montée si haut. En fait, il était à 200 cuves, il pas long. Checké. Non, ça fait pas longtemps, ça, là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va faire sûrement très bientôt. Je vais préparer une spreadsheet. On va la regarder à tous les jours. Donc, on va regarder les collectibles qui sont des opportunités. Puis on va en marquer une par jour. Puis on va aller voir quand cette pièce-là, jusqu'à un certain point, elle va avoir gagné ou qu'on va avoir fait de l'argent dessus. Donc, on a 11% en bas de page 1. Donc, ça veut dire qu'on serait dans une rise de price modérée et normale. Probablement que le mouvement du market cap vient de là un petit peu. Des affaires de même aussi, là. Ça peut y faire pour beaucoup. Mais j'ai l'impression que ça vient un peu de là. Donc, qu'est-ce qu'on a comme drop de price maintenant? Donc, dans notre price dropping. Price drop, on est 27. 12% de bas de page 1, 12,9%. On va voir page 2, voir si on a 10% page 2. Donc, quand je dis 12%, 10%, 12% page 2, là, il y en a beaucoup peut-être qui me suivront pas. Là. Je vais faire de quoi pour essayer d'être plus clair. Je parle de ça ici. Donc, c'est les pourcentages qu'on va avoir en bas de page 1 ou de page 2 vont y faire pas beaucoup, puis ils vont avoir un impact un peu, je vous dirais. Là. Donc, page 1. Un des plus belles opportunités en ce moment, ce serait tout ça. Ici, là, on est à quoi? 399. Wow, c'est quand même... Il y a une drop, là, mais... Il me semble qu'il est un peu haut à comparer de ce qui était d'habitude. Ce qui a été, là, pas très longtemps. Cléopatra 723, son all-time low 450. Les prix sont vraiment remontés. Là. On a vraiment eu une rise dans notre market cap, ça paraît. Il y a des pièces que, comme le 25, c'est encore correct, mais il y a des pièces que je suis pas mal certain que c'est là pas long, ça. Le 5 du 12 2022. C'est ça. C'est le 12 passé, c'est il y a 5 jours. 450. Wow. Super deal. Super opportunité. Il y a personne qui a payé 450 qui vient de se faire 200 gems en 5 jours. Donc, c'est pourquoi on va utiliser une spreadsheet. Puis, elle va même être accessible dans la description du vidéo. Vous allez avoir accès. Ça vous donne une idée. Donc, yep. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est quand même pas cher. Pas cher, Gilgamesh, 119, Savin Mask, 28, c'est pas cher. 28, c'est pas cher. Lightning McQueen, probablement que ça fait partie des pièces, des pièces les plus sleeper possibles. Ça reste du Pixar. Pixar Power. Donc, probablement que c'est un des sets les moins chers que vous allez pouvoir trouver, ça ici. Donc, 304 gems pour le set de Pixar complet. C'est quand même vraiment pas cher à 64 là, pour la Edna, là, qui est full 6999. C'est quand même pas beaucoup. Ouais. Ça pourrait très bien être des beaux prix. Donc, si on continue... Oh my god, j'ai activé. Ah non, ok. Je pensais que vu que j'avais actualisé, ça avait chié un peu toute la page, mais... ici, Twist, 50$, probablement pas cher. D'habitude, c'est des sets assez rapides, 120 pour le John T. Jig. J'ai envie de dire que c'est la pièce du jour, là, celle-là. Ah ouais. Son all-time low est à 100, ça date du 12. Moi, je pense que les prix vont remonter, là, ils vont redescendre. Fait que j'ai envie de vous dire à tout le monde, attendez, là. Attendez, c'est pas le temps, là, ça s'en vient, on va avoir une drop. Mais je pourrais me tromper. Si je me trompe, c'est une belle opportunité. Puis probablement que celui-là aussi, 4 du 30, lui aussi, ça va être à évaluer, probablement une belle opportunité. Il y a de la misère à descendre très bas. Pogo. Ouais.
ça peut être un bon deal, ça aussi. Dans la mesure où soit vous allez chercher un low mint ou vous allez en chercher plusieurs de ça. Même chose pour le Snow Globe. Ça, je les ai jamais aimés, mais j'ai vu quelque chose hier sur VV Setlist. C'est un set qui est très payant pour le Master Collector Program, puis regardez ça. 88 gemmes pour le set au complet, ok? On va aller voir ça ici ensemble. On va checker en price, on va le trouver tout de suite. Disney Villain Series 8.75 pour 95$, ça revient à 10$ de Master Collector Point, c'est vraiment pas cher. Dans la mesure que si on va d'un prix, regardez. 10$ là, c'est le 5, c'est le top 5 du prix que vous pourriez payer en Master Collector Point. Fait que ça, c'est une belle opportunité. Ça, là, je m'attendais jamais à dire ça, mais jusqu'à un certain point, un set comme ça, pour le MCP, ça va valoir une belle petite palette. Donc, si on continue là-dessus, juste Day of the Dead Father. Ça, je l'ai déjà dit, un jour ça va valoir cher, mais ça, c'est un sleeper sur le long term, donc peut-être moins valuable un petit peu. Là, j'ai envie de mettre de Humpty Jig dans. Je vais le mettre ici, je vais le rouvrir là. Je vais le laisser ici là. Hey, 1500 pour le set. Oh my god. My goodness. Ça a l'air d'être. Je vais la laisser ouverte. Ça a l'air d'être une. Pour moi, ça me semble être une super belle opportunité. On va aller voir la différence avec le all-time low. Souvent, c'est là qu'on trouve les beaux deals. La Dragon Girl à 57. Oh, ouais. Attends, là, faut que j'aille voir ça. Faut que j'aille voir la charte de ça. Donc, la charte de ça dit... Oh my god. Oh my god, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher parce que ça, c'est des pièces super belles. La qualité de ça est awesome. Tokidoki. C'est vieux. Ben, c'est vieux. Ça date du bois. Ça date un an. Ça date 1 an et 4 jours. Pas compliqué. Boum. 1 an et 4 jours. Donc, ouais. Ça, à 57, belle opportunité. À 120, oh my god. Supernova de Tara McPherson qui a descendu quand même bas. Ça, j'en reviens pas que ça soit si peu cher. Je pensais que ça regarderait un prix plus haut, pas mal. The Queen Wants to Bite, ouais, c'est pas cher, c'est sûr. Le Eye of Yamato, rare, ouvert à 24, non, ouais. Je m'attendais ça aussi à ce qu'il valent plus cher un petit peu, mais en même temps, j'avoue que c'est juste une espèce de pièce qui traîne. Pour l'instant, je pense pas qu'on peut se servir de ça comme une pièce pour votre avatar dans le futur Viviverse, donc... Thor qui vaut 25$. Donc le set de Thor, j'ai pas eu le temps d'aller le voir là, mais ça avait le set au complet pour 475. Ça a l'air que les yeux du Common sont fuckés. Bon, j'avoue qu'il est pas super beau le Thor. Si au moins il serait plus beau, j'aurais de quoi à dire dessus, mais j'ai comme rien à dire. Il est comme pas assez. On n'a pas beaucoup de. Oh, Melvin à 68, ça, par exemple, c'est vraiment pas cher. Bon, ça, en fait. Ça, c'est l'opportunité du jour, Melvin à 68. Il y en a 5000. C'est ridicule. Bon. Finir le set me coûterait 209 parce que j'en ai déjà, mais rajouter 20, 40, fait que 249 gems. Finir pour avoir le set complet, c'est vraiment pas cher, puis à 68. C'est a good deal. Really good deal. Checker la charte de ça, là. 68, il n'a jamais descendu plus bas, je pense. Non, c'est sa première fois. Donc, là-dessus, good deal. Je dirais même, je vais faire la spreadsheet là. Donc, comme je disais, on va y aller direct avec une spreadsheet, puis on va tester ensemble, on va voir combien de temps ça prend. J'ai raison, quel profit qu'on peut faire si
vous écoutez les conseils. Donc, ça va même être plus facile à suivre pour tout le monde. Donc, je vous transfère. C'est une Google Spreadsheet. Tout le monde va pouvoir avoir accès. Je vais pouvoir vous share ça. Je pense que ça va donner un peu plus de valeur au VV Frog Show. Ça va vous permettre de faire, ouais, j'aurais dû l'écouter ou non, j'aurais pas dû l'écouter. Donc, aujourd'hui, regardez, super simple la spreadsheet. Le nom du collectible, le prix payé, exemple, si on l'achète aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, le prix pour lequel on le vend, la journée où on va le vendre. Puis là, ben, je pourrais peut-être faire un petit insert column to left. On va faire ça de même. Juste pour... on va descendre ça jusqu'en bas parce qu'on risque d'en ajouter pendant longtemps. Checker. On va la mettre noire celle-là. Juste faire une séparation. OK. Donc, la date de l'achat, quand on va le vendre, le prix de la vente, la date, les market fees que ça nous a coûté, plus le profit qu'on va avoir fait, avec tout ça calculé. Donc, aujourd'hui, comme je disais, super simple, je veux mettre Melvin des Deadbeats dans le truc. Fait que je vais juste l'appeler Melvin. Melvin. Oups. Bon, la grosseur du texte pas optimale encore. Là. Je suis désolé un petit peu. Melvin. On paye ça 68. On va centrer la colonne au complet. Encore une fois, on va augmenter l'écriture juste pour le... La date, on écrit ça avec le jour en premier. Donc le 17 du 5e mois 2022. Encore une fois, hein, j'aurais peut-être dû faire ça avant, pendant que vous étiez pas, on n'était pas en enregistrement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis pas super. Je suis pas le best non plus. Fait que là, ça, ici, c'est notre supposition. On met ça là, on va faire un... Oh, ça save automatique, je m'en allais saver. L'habitude de travailler avec Excel. Hein. Donc, puis, on va voir dans combien de jours notre Melvin, il va avoir gagné assez pour qu'on ait fait un beau profit ici. Donc, on va revenir voir ça quasiment à tous les jours. Ensuite, pendant qu'on est là, je veux rajouter une pièce là-dedans parce que, oui, c'est important de faire les collectibles, mais je pense qu'il y a une pièce qui fait pas partie des collectibles dernièrement, qui est sortie, qui vaut la peine en tabarnak. En tabarnak. On va aller voir ça ensemble, la gang. Comic Star Wars. Oups, c'est mis un point, pas d'autre point. Donc, personnellement, là, le common en ce moment, je pense que j'ai envie de dire que je me fous que son prix a remonté. Je vais aller regarder ça avec vous autres du fait, là. 55, il a monté à 35, il pourrait redescendre. Moi, je pense qu'il va redescendre, c'est ça qui fait chier, mais s'il redescend pas, c'est comme non négligeable. C'est un peu ce qui se passe avec lui ici, mais lui, je le mettrais clairement dans la liste. Fait que je vais écrire Star Wars Common. Puis ouais. Lui, c'est parce que c'est le poster, fait que j'y pense aussi à le mettre en fait. Puis en fait, je vais faire une chose, je vais mettre un astérix, puis je vais mettre une dans notre spreadsheet. Regardez ça. Ici, je vais mettre une petite note, exemple. Donc, on va écrire ça ici, note. Hein. Puis, vu que c'est ici, ça va être dans Star Wars, je vais écrire 7 au complet. Word. Donc, ça ici, je mets ça là, puis je vais me mettre ça de même. Je pense que pour moi, c'est une pièce qui serait super importante. Donc, Star Wars. Donc, je vais cliquer sur lui ici, là, on va copier son nom au complet. Là. Donc, Star Wars 967, numéro 1, main comic. Boom. Donc, 54. Je vais juste copier ça ici. Oh, il m'a donné une autre date, lui. Évidemment. Donc, 17,05,22, j'aurais payé ça 54.
C'était ça, 54? 54. Donc, ça, personnellement, je suis pas mal sûr que ce serait le genre de chip à avoir. Puis, c'est ma suggestion du jour. Je pense que, bien entendu, les autres pièces aussi, selon votre budget, là, n'hésitez pas. 2000 pour le set, c'est quand même vraiment pas très cher. Mais évaluez les prix pour redescendre. Donc, moi, je pense que les prix vont redescendre dans les jours qui viennent. Donc, en ce moment, je me ferai avoir. J'aurais pu mettre Joti Jig aussi. J'aurais pu, puis j'aurais peut-être dû. Mais son all-time low est à 100, il est à 120, donc je vais attendre. Je vais pas mettre trop de pièces dans la spreadsheet. Donc aujourd'hui, ce sont les pièces qu'on y met. Je pense que ça va être intéressant, comme je vous dis, de faire un suivi de tout ça, voir où est-ce que ça va s'en aller. Ceci étant dit, c'est le temps de la charte du Omi, la gang. Donc, la gang, la charte du Omi. Donc, je peux pas passer dernièrement à côté de la charte du Bitcoin avant de faire la charte du Omi, dans la mesure où que regardez comment on a le même comportement. Là. Chute, consolidation après une mini remontée. Chute, consolidation après une mini remontée. Lui puis Ethereum, regardez. C'est pareil. C'est pareil. OK? Façon de parler, c'est pareil. OK? C'est qu'on a un comportement très, très comparable. OK? Là, en ce moment, si le Bitcoin fait ce qu'il a l'air de se diriger à faire sur mon sur le Motherfucker, qui est un multi-time frame de stochastic RSI, là, ok, ma short time frame, elle me dit, t'es en train de tomber bientôt. Puis là, si je tombe, ça risque de faire fou, puis elle va faire suivre la ligne bleue. La dernière vague qu'on a eue, qui était dans ce style-là, qui a monté, c'est celle-là. Puis elle avait eu le temps de monter un peu plus haut. Donc la chute était peut-être plus importante. Regardez la chute, c'était quoi? Pas une très grosse chute. Donc, à voir. Mais ici, on a un peu le même genre de comportement, ce qui est monté, la grise un peu plus haut, mais qu'elle a laissé la bleue tout seul en bas. Donc là, si elle a chute, regardez cette fois-là, cette chute-là, ça va avoir de quoi. Donc, on a des chutes un peu comme celle-là ici. Qui est des petites chutes. Donc là, à quoi s'attendre, je ne sais bien pas. Moi, être franc, vous autres, je suis pas certain de savoir à quoi on peut s'attendre right away. Sauf que j'ai vraiment un mauvais feeling. Comme ça ici, là, oui, ça donne une impression que la downtrend est finie, mais si la downtrend est finie, j'ai l'impression que c'est temporaire. Puis là, ben, un multi-time frame MACD comme ça, c'est good, mais c'est pas aussi réactif qu'un multi-time frame en stochastique. C'est ici, puis là, ici. Donc, comme vous voyez, on a 3 time frames. J'en ai une très réactive, une médianement réactive et une très peu réactive. Ici, ce que je vois, c'est que oui, la chute a l'air finie, mais en même temps, je pourrais encore me revirer de bord tout à fait, puis repartir en chute. Là. Regardez ce qu'ils nous ont fait ici. Tu sais, une espèce de consolidation, puis on refuse, puis on chute. Donc là, ça ici, là, hop, consolidation, chute, ça ressemble à ça un peu ici, là. Donc là, mon feeling, c'est ça. On a des lignes de résistance ici. Attendez un petit peu, je vais ouvrir mon arbre. On va le décrinquer un petit peu. On va enlever les EMA. Puis là, les EMA sont très loin en passant. Hein? Fait que ça aussi, pas très bonne nouvelle. Mais regardez là. Si je me fie au top qu'on a là, on a une triangulation là, jusqu'à un certain point parce qu'on a des supports puis qu'on est tout à côté de ces supports-là en ce moment. On a refusé de chuter en dessous de ça. Personnellement, comme je vous dis, il y a 2 scénarios possibles. Soit on chute très bientôt, puis on chute, puis ça reste en chute. Non, en fait, il y a plus que 2 scénarios, bien entendu, mais je vois principalement, je vais dire 3 scénarios. Premier scénario, en fait, j'en vois 2, mais il y en a 2 qui dans les 2, il y en a un qui est comme à phase 2, ok? Premier scénario, on chute. Dans ce premier scénario-là, il y a 2 éventualités possibles qui vont se passer par la suite de la chute. Donc, soit on chute et on vient cogner pour tester, puis on réussit pas à repasser, on continue notre chute. Ou soit on chute, la chute est refusée, on fait un espèce de second flash, puis on remonte. Ça, c'est une des premières hypothèses que je vois, qui est, comme je vous dis, en 2 parties. Soit ça chute, ça remonte, soit ça chute, ça réussit pas à remonter, puis on continue à chuter par la suite. Soit, deuxième option, c'est ici, là. On va chuter, consolider juste ici, puis on va repartir, mais on s'en va là. Boum, boum, puis éventuellement, probablement, partir vers le haut à quelque part ici. Donc, d'après moi, on pourrait défoncer, s'en aller. Mais
j'en ai pas l'impression. Au contraire, je suis très downtrend en ce moment. J'ai l'impression que ces plateaux-là, ils vont pas nous supporter puis qu'on pourrait tomber à 24 puis à 20 000 pour le Bitcoin. Puis j'en ai parlé avec un gars hier, en bas de... C'était quoi déjà? On parlait 14 000. Hein? Regardez, 14 000, il est là. Et on disait 14 000, en bas de 14 000 est encore possible. Puis c'est vrai que c'est encore possible. C'est peu probable, mais encore possible. Donc, oui, je m'en ai dit en anglais, mais faut être prudent. Faut vraiment être prudent. Puis, pour le OMI, c'est pas comme si ça allait faire une grosse différence de ce que je viens de dire. C'est que ça sera pas bien long, là. Je sais pas si vous l'entendiez, mais j'avais un chien qui se lichait, genre, pis ça en était un peu fatigué. Je me disais, Colin, si les gens y entendent ça, ils vont vouloir mourir. Donc là, on a fait un double bottom. J'en avais parlé, je l'avais dit, ça peut être très simple si on fait un double bottom sur notre OMI à 0.11, c'est super bon. Il faut qu'on reparte en haut, par exemple. Si on repart pas en haut, là, en ce moment, on a reparti un petit peu, mais si on repart pas en haut, puis qu'on fait le même genre d'affaires qu'on a fait ici, puis même ici, ou là, si ça continue comme ça, nos prochains plateaux sont 0, on perd un 0, puis on s'en va vers le 0,08, puis ensuite c'est 0,005. Donc, attachez votre truc avec la broche. Moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir s'en venir. Là, ça, c'est sur les Heikin Ashi du daily. On va aller voir, quand on n'est pas Heikin Ashi, ça nous dit quoi. Donc, regardez ici, là. Mon MACD, lui, il me dit, on a fini notre chute, on est reparti pour s'en aller uptrend. Oh, good job. Puis, mes chandelles me semblent un peu quand même, oh, ouais, on pourrait être good trend, mais on n'a pas de volume. Est-ce que je me répète? Je pense qu'il va falloir que je me répète, on n'a pas de volume. Donc, pas de volume, pas de uptrend. Ça, pour moi, ça s'annonce comme une cassure. Ce que je vois en plus ici, multi-time frame de stochastique RSI, ils sont comme sur le bord d'être en haut. Donc, la bleue va leur rejoindre la grise, probablement d'ici une couple d'heures. Dans le fond, dans 14 heures, la journée va finir, puis probablement qu'ils vont tomber en haut. Puis demain, on peut s'attendre à une rechute probable du OMI. Donc, aujourd'hui, remontée probable à 0,18. Ça pourrait être très possible. Mais comme c'est là, en plus, on refuse le 0,17, fait que ça pourrait très bien aussi être une très très légère remontée pour une très très belle chute demain. Sur le 4 heures maintenant. Ouch. Sur le 4 heures, je suis en train d'avoir raison quand je ne suis pas sur les Heikin Ashi. Mon multi-time frame de stochastique RSI me dit prépare-toi une belle chute, la gros. Les chandelles sont toutes en haut, toutes les lignes sont en haut. Dans ce temps-là, ça fait comme un peu comme en bas ici. En bas ici, il nous avait averti. Mais si vous auriez pris le trade, vous auriez quand même fait de l'argent. Là. On va sortir une long position. Tu sais, quelqu'un qui, ça flash là, quelqu'un qui dit, oh my god, ok, je vais me préparer. Puis qui réussit à rentrer, exemple, ici. Ben, il réussit quand même à faire, puis à sortir, exemple, on va le faire sortir ici. C'est 42,8% de profit. Hein? Donc, tu sais, c'est une belle vague, là. Tu sais. Peu importe ce que vous l'apprenez, hein, jusqu'à un certain point. Même si vous l'auriez attendu ici, mettons, là, 38% de profit, c'est quand même très bien. Donc là, s'il nous avertit qu'on s'en va pour une downtrend, un peu comme qu'il a fait ici, ben, si j'aurais fait un short jusqu'à temps d'arriver à mon prochain flash, checkez ça. Je pars ici, et lui, il me flash, là. Il me dit, man, ça va chuter. Je dis, ok, j'attends. Si c'est pour chuter, c'est bon, j'attends. Puis là, j'attends soit que ma ligne verte arrive en bas, ou j'attends que mes multi-time frame ils me fassent des vagues plus basses. Mais peu importe la vague que je prends, là, regardez, ici c'est 14%, ici c'est 30%, ici c'est 43%, ici c'était 51%. Donc, il est là le profit. Là. On ne peut pas dire genre il n'y a pas de profit à faire là ou il n'y a pas d'argent là. T'sais. Donc, encore une fois, on flash rouge en ce moment. Donc là, si on a le même genre de drop qu'on a eu le droit, puis on peut. Ça, c'est pas une chose à faire puis dire ok, c'est ça le genre de drop qu'on va avoir là. J'y vais juste pour le plaisir de
d'y aller pour faire l'hypothèse. Mais admettons qu'il faudrait qu'on ait la même chute, là, la même proportion de chute qu'on a eu là. Ça nous ramène à 0,0004. C'est fucking très très bas. Puis il faut avouer qu'en dessous de 0,11, là, la gang, là, on va tomber en ce qu'on appelle un price discovery. Fait que s'il faut qu'on tombe en bas de 0,11 ici, je sais pas où est-ce qu'on peut tomber après. Genre, je connais gros des gens qui vont même domper si ça tombe en dessous de 0,11 parce qu'ils ont acheté à 0,11, donc ils vont aller perdre 100, 200, 300, 1000 piastres des fois. Ouais, parce qu'ils savent que si ça tombe en bas de 0,11, on tombe en price discovery, surtout si on a une mini consolidation en dessous de ce prix-là. Après, c'est rabais. Tout ce que vous avez vendu, vous allez pouvoir acheter pour le double de la quantité dans très très peu de temps. Donc, mon avis, pour l'instant, ça va pas très bien. Puis, je regarde le MACD. Lui, par exemple, il a quand même un peu de puissance. Puis, il est en train de monter au-dessus de sa médiane. Donc, s'il réussit à passer par-dessus, puis qu'il ne fait pas une espèce de consolidation comme qui est arrivé ici, puis qu'il vraiment il passe par-dessus, ça pourrait être un retour uptrend à venir. Mais bon, le short term me dit downtrend, ce qui casserait probablement cette vague-là pour le retourner sous sa médiane. Donc, à voir là-dessus. Ensuite, les EMA. Oh, intéressant. Donc, on avait un mini dead cross après un mini golden. Donc, ça continuait la downtrend. Là, ici, je me doutais qu'on consolidait, mais regardez, on a de la misère un petit peu. Donc là, ça va être de savoir si on passe par-dessus ça ou pas. Donc, dans notre 4 heures ici, pour l'instant, c'est peut-être sa dernière chandelle, mais la prochaine a l'air de vouloir être descendre. Donc, ça a l'air d'être un refus à venir, si vous voulez mon avis. On va aller voir ça sur les Heikin Ashi. Ah, même chose pour les Heikin Ashi. Refus à venir. Donc, vous voulez mon avis, les EMA vont nous plafonner le tout et nous dire retourne plus bas, mon petit pit. Donc, le OMI. Chute pour le OMI, la gang. Chute pour le OMI, je suis dubitatif. Ça s'en vient. Get prepared, ça va tomber en rabais. Puis, tant mieux. Savez-vous pourquoi? Parce que plus que c'est en rabais, plus que le OMI, il burn. Puis là, on en a des affaires qui commencent à burner le OMI. Même moi, j'évalue de faire une espèce de burning system avec le Doggy Dare Care Club, qui va être mon petit projet, tout petit, le plus petit possible, NFT, qui va servir à aider les gens, propriétaires de chiens, à payer pour des services et pour les trucs funéraires de leurs animaux quand vient la date critique. Donc, puis je pense à intégrer le OMI là-dedans. Je pense que ça pourrait être super amazing d'avoir un système qui burn le OMI. Donc, ça serait pour les propriétaires de dogs de la OMI Family. Donc, je suis en train d'augmenter tout ça. J'avais déjà les papiers. J'augmentais mon Doggy Care Club tranquillement pas vite. Mais le fait que la communauté burn du OMI, utilise les burn wallets me thrill beaucoup. Je me dis, c'est vrai que c'est facile de créer un système qui va burn Zomi. Puis, ce serait même facile de l'ajouter avec mon Doggy Care Club Product. Puis, de créer une espèce de fonds, finalement, pour le Doggy Care Club en OMI. Donc, on va accumuler du OMI, puis on va en burn, puis on va pouvoir payer pour les funéraires, pour les services funéraires des membres du club. Donc, what an amazing thing. So, yep. So, that's it. Ça fait le tour. C'était notre VV Frog Show épisode 76. Donc, that's it. Peace.